Je vais le dire une fois, mais je vais le dire clairement, les peptides ne sont pas la solution. Salut à tous, c'est Galad. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt tendance, les peptides. Et je vais vous expliquer pourquoi ce ne sont que des copies des produits dopants déjà existants, avec les mêmes problèmes, quand bien même on essaye de vous vendre ça différemment. Bon, je ne sais pas si vous traînez sur les réseaux sociaux, mais ces derniers temps, on entend beaucoup parler des peptides comme étant des produits révolutionnaires, que ça soit pour sécher, pour prendre du muscle, ou bien pour récupérer des blessures. D'ailleurs, les produits sont souvent promus par des influenceurs avec des codes promo. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un seul des aspects, c'est celui des blessures. Parce que je vais pouvoir faire le lien avec quelque chose qui m'est arrivé récemment. Et je vais vous expliquer par cet exemple pourquoi est-ce que pour 99% des gens, ces produits ne sont pas pertinents. Évidemment, pour ça, je pourrais vous citer toutes les raisons évidentes. C'est pas approuvé médicalement. Les dosages sont incertains, étant donné que les produits sont illégaux. Et on ne sait pas vraiment avec quoi on s'injecte, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans la seringue, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le produit, parce qu'on ne connaît pas les produits possiblement de couple. Et évidemment, ce qui va de pair avec le manque d'approbation médicale, c'est le manque de données humaines et surtout le manque de données humaines fiables. Et finalement, on ne connaît pas les effets long terme de ces produits. Mais tout ça, vous le savez. Comme pour les produits dopants, comme pour plein de choses, on connaît les raisons évidentes de pourquoi est-ce qu'il ne faut pas charger. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce que ça, en vérité, c'est que le problème de surface. Le vrai problème, il est ailleurs. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une blessure, ça tombe jamais vraiment du ciel. C'est que la conséquence d'une cause. Bon, même si dans certains cas, ça peut arriver comme par magie, ou alors vous êtes blessé dans la rue, ou j'en sais rien. Mais pour la majorité des blessures en musculation, qui viennent de la musculation. Parce que les blessures de musculation faites en musculation, elles peuvent venir d'une mauvaise programmation, de la mauvaise gestion, de la relation intensité, volume, fréquence, et donc d'une fatigue accumulée de laquelle on ne peut récupérer au niveau structurel, donc au niveau des différents tissus, que ce soit tissu mou, tissu dur, ou même musculaire dans certains cas. Ça peut venir aussi du fait qu'on travaille toujours dans les mêmes angles articulaires et donc on favorise l'usure ou la surutilisation des tissus, et ça va un peu de pair avec du coup la fatigue accumulée. Ça peut aussi venir d'une combinaison entre erreur technique et manque de conditionnement articulaire général. Par exemple, je descends sur mon squat, je remonte, j'arrondis trop le dos, aïe. Ou alors ça peut aussi venir d'un retour trop rapide après une blessure justement, à cause d'un ego mal placé, à cause d'une volonté d'aller plus vite que la blessure, d'aller plus vite que la réhab en tant que telle, d'aller plus vite que la musique. Et tout ça en fait c'est synonyme d'un problème structurel, d'un problème de la façon de programmer, de la façon de s'entraîner. Et un peptide lui, il peut réduire la douleur, limiter l'inflammation, voire accélérer certains processus physiologiques de réparation et de régénération des tissus. Mais le peptide ne va pas corriger tous ces problèmes de fond. Il va faire que les masquer, il va mettre une sorte de pansement sur une plaie ouverte si vous voulez. Ça ne corrige pas le manque de programmation, ça ne corrige pas le manque de conditionnement, ça ne corrige pas la mauvaise gestion du stress, ça ne corrige pas la mauvaise technique, ça ne corrige pas l'impatience de l'athlète, ou son ego mal placé, ou son émotionnalité à l'entraînement. Comme je viens de vous le dire, c'est un pansement, pas une solution viable et encore moins sur le long terme. Et ce qui risque de se passer, c'est de tomber dans une certaine boucle où on se blesse, on prend un peptide, on récupère et on se reblesse parce que ce qui nous a conduit à nous blesser n'a pas été changé. Et c'est des choses qu'on peut observer. Un retour trop rapide après une blessure ou une rechute qui conduit même parfois à une blessure plus grave, c'est des cas qui arrivent, voire même des cas fréquents chez les usagers du coup de produits dopants et donc aussi pour les peptides. La majorité des blessures liées à l'entraînement naturel se guérissent naturellement ou peuvent se guérir naturellement avec de la patience, une bonne gestion de charge et un protocole de réhab adapté justement à la dite blessure. Et aussi et surtout en limitant le chaos environnant. Parce que dans un espace chaotique, vous n'allez pas pouvoir gérer les différents paramètres pour correctement vous réhab, alors que dans un environnement peu chaotique, vous allez justement avoir la pleine maîtrise des différents paramètres pour vous réhab au mieux. Mais il faut bien comprendre que les tissus passifs, les tendons, les ligaments, bref, les articulations, entre guillemets, ça prend du temps à se régénérer. Et ce temps-là, c'est normal et il faut l'accepter. Et surtout, il ne faut pas essayer de lutter contre. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous essayez de dicter à la blessure la vitesse à laquelle vous voulez récupérer, vous allez vous reblesser.
Vous ne pouvez pas dicter à la blessure ce que vous pouvez faire. C'est la blessure qui vous dicte ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en place dans votre protocole de réhab, par exemple, pour revenir petit à petit à votre forme initiale. Au final, si vous voulez, les raccourcis chimiques sont séduisants, mais la longévité, elle se construit. Elle ne s'injecte pas. Et surtout, les leçons que vous allez tirer d'une bonne réhab, après une bonne blessure, puisqu'elle finira par arriver, mais en fait, c'est des leçons que vous devez apprendre pour devenir un vrai athlète. Un athlète qui ne s'est jamais blessé n'est pas un vrai athlète. Et je compléterai même cette phrase en disant qu'un athlète qui ne s'est jamais blessé et n'a jamais guéri naturellement n'est pas non plus un vrai athlète. Personnellement, il y a quelques mois, je me suis blessé au genou, pas à l'entraînement, pas à cause d'une mauvaise gestion de mes paramètres d'entraînement, pas à cause d'un dépassement des capacités de mes tissus ou je ne sais quoi, à cause d'une soirée un peu trop alcoolisée où j'ai fait une mauvaise chute. Et suite à ça, j'ai dû adapter énormément mon entraînement et ça a été extrêmement dur mentalement de gérer cette blessure. Mais aujourd'hui, après coup, je me rends compte qu'en vérité, cette blessure m'a beaucoup forgé et m'a aidé de passer un nouveau pas, une nouvelle marche dans ma pratique de la musculation et aussi d'un point de vue plus personnel, mental, etc. Et comment je vois un petit peu les obstacles et les difficultés que je rencontre parce que ça a été une réhab lente, longue, difficile, avec une rechute. Et en fait, malgré tout, toutes ces étapes-là, elles m'ont permis de justement mieux comprendre déjà comment réhab, truc basique, m'ont permis aussi de comprendre comment mieux gérer mon émotionnalité et celle de mes athlètes, et finalement de me faire comprendre aussi que il faut éviter de rentrer en surconfiance. Il faut évidemment éviter de rentrer en surconfiance pendant la réhab, mais aussi à l'entraînement en général, et que les petits signaux à droite à gauche qu'on a restent importants à prendre en compte et que s'adapter, ça reste un des piliers pour réduire les risques de blessure. Voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et en plus c'est gratuit. À côté de ça, pour ceux qui sont intéressés pour en apprendre plus sur la musculation, vous pouvez rejoindre le Discord Fontesque. Sur le Discord, vous pouvez retrouver énormément d'articles, je crois qu'on doit être à plus de 200 articles maintenant, sur divers sujets autour de la musculation, autour de l'entraînement, de la programmation, de la nutrition, du mode de vie, bref. Voici quelques avis, si ça peut vous convaincre. Et si jamais vous souhaitez découvrir la méthode en étant accompagné, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je serai ravi de travailler avec vous. C'était Galahad, ciao.